Hello mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la revente de ma première colocation et je vais te parler de toutes les erreurs que j'ai fait et comment est-ce qu'aujourd'hui franchement j'ai honte d'avoir fait cet investissement immobilier. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien, t'as la patate. Alors avant de rentrer dans les détails, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche de façon à ce que tu reçoives les notifications en direct des vidéos d'actualité, de nouveautés qu'on publie pour que toi aussi tu fasses de bons investissements immobiliers, pas comme celui-là. Celui-là, je l'ai fait en 2016 et je vais t'expliquer les erreurs de débutants pour pas que du coup tu refasses la même chose, que tu perdes de l'argent, que tu perdes du temps et que tu aies des cheveux blancs qui arrivent à cause d'erreurs de débutants. Ok? Abonne-toi de façon à ce que tu manques rien du tout. Alors je te l'ai dit, cet appartement, il se trouve à Toulouse, 100 mètres carrés, une surface donc facile de 4 chambres. Je peux même mettre une 5e chambre dans la salle à manger, chose que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais voulu avoir une chambre qui donne directement en fait dans le salon. J'ai fait rajouter une salle de bain, donc il y avait 2 salles de bain. Je l'ai acheté en 2016. Je l'ai acheté en 2016 et j'ai fait de nombreuses erreurs sur le sujet. Pourquoi? Parce que il était dans un bon état relatif. Je l'ai acheté 165 000 € à l'époque. J'avais prévu 10 000 € de budget travaux pour changer la chaudière, pour rénover du coup une cuisine et pour faire une 2e salle de bain. Déjà, budget un peu très serré parce que j'avais pris des artisans vraiment pas chers et le pas cher, au final, ça te coûte très cher. Du coup, erreur numéro 1. Erreur numéro 2, je te l'ai dit déjà, c'était d'acheter un bien totalement alors, il n'était pas totalement rénové, mais il était, tu sais, c'est le genre de bien que il est pas trop pourri, mais il est pas neuf non plus. Il n'y a pas le beau sol, il y a pas la belle fenêtre, il y a un coup de peinture peut-être à remettre, la cuisine peut-être à améliorer. Tu sais, c'est les trucs qui sont un peu entre deux. Ça, finalement, moi aujourd'hui, je le déconseille absolument parce que au final, tu vas pas faire des travaux ou tu vas payer pour des travaux pseudoment faits par un ancien propriétaire ou un ancien artisan sans trop savoir comment ça a été fait, avec quelle méthode, avec quel matériau, ce qui veut dire que obligatoirement, tu vas avoir des problèmes. Donc ça, c'était ma 2e erreur. Au final, je m'en sors pas trop mal. Pourquoi? Parce que je l'aurais gardé 6 ans. Donc pendant 6 ans, j'étais en déficit, j'ai pas payé d'impôts. J'avais quand même un différé de 2 ans. Donc, je me suis fait pas mal de cash flow. Et même après avoir remboursé le différé, j'avais quand même 300 € de cash flow. Mais ça, tu vois, pas d'impôts. Maintenant, l'impôt arrive, du coup, je le revends. 300 € de cash flow. On peut penser que c'est bien, je m'en sors pas trop mal, mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je considère que c'est une 3e erreur. Parce que c'est 300 € de cash flow qui a été généré, puisque j'avais 4 colocataires qui chacun payaient 450 €, soit 1800 €. J'avais une mensualité de 800 €, sauf que dans ces vieux appartements, des passoires thermiques, il y avait beaucoup de charges, une grosse copropriété. Donc au final, il restait que 300 € net une fois que j'avais mis les bonnes agences de gestion, etc. 300 € pour du coup un capital mobilisé assez important. Du coup, je m'endette. C'est pour ça que c'est la 3e erreur. Tu ne dois pas investir au-dessous de 500 € de cash flow net si réellement tu veux avoir un capital rentable qui va te permettre de continuer et d'enchaîner les investissements pour te créer ta liberté et ton indépendance financière. La 4e erreur que j'aimerais te partager pour que tu partes du bon pied, c'est de surtout pas faire confiance, surtout pas écouter les personnes. Là, en l'occurrence, à l'époque, 2016, je fais une visite, c'était un couple de personnes âgées qui voulaient aller vivre dans les Pyrénées à 2 heures à Tarbes. Ici on est à Toulouse, l'agent immobilier me dit bon voilà c'est une ancienne
fonctionnaires, ils n'ont pas beaucoup une grosse retraite, ils ont encore un gros capital restant dû à rembourser à la banque. Le bien, il revient suite à un refus de prêt, mais il y a très peu de marge de négociation. Je sais que ça passera pas au-dessous de 165 000 euros parce qu'ils ne pourront pas accepter, ils doivent rembourser le capital qu'ils ont à la banque. Et du coup, moi à l'époque, erreur, j'ai fait l'offre au prix que m'a dit l'agent immobilier, croyant c'est dire. Et maintenant avec du recul, je sais très bien que je me suis fait avoir parce que c'est pas possible. Ça faisait X années qu'ils habitaient ici, ils pouvaient pas avoir un capital restant dû comme ils me l'avaient annoncé en fait. Il était bien trop élevé par rapport au nombre d'années qu'ils avaient habité ici. Donc ça, faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à aller au clash, à ne pas hésiter à dire les choses, ne pas hésiter à poser des questions pour toujours voir votre intérêt à vous et non pas penser malheureusement oui je vais aider quelque part d'autres personnes à partir profiter de leur retraite et à développer leur projet. Donc c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand on manque de confiance, quand on a peur de perdre l'affaire. Moi là j'arrivais, je voyais un appartement, il n'y a pas de travaux, ou il y a très peu de travaux, il y a déjà les 4 pièces. Si jamais je décide, je peux en rajouter une 5e chambre. Du coup je peux créer une véritable machine à cash. Sauf que effectivement quand on se retrouve avec 5 locataires, 2 salles de bain, enfin ici on entend les voisins qui sont dans la cage d'escalier parce que c'est vieux, c'est des murs en briques. On l'a déjà dit, c'est des passoires thermiques. Ceux qui achètent, j'espère qu'ils vont vraiment réisoler, redoubler, changer les fenêtres, c'est la copropriété, les menuiseries, ça va être un bordel extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour. Voilà, il faut pas faire confiance aux autres et faire réellement ce que vous avez en tête. Du coup, ça sous-entend que vous avez quand même en tête une certaine stratégie et que vous savez où vous allez. Moi, la chance que j'ai eue à l'époque, c'est que je suis parti sur un marché de la colocation qui était à ses prémices. Aujourd'hui, ça serait impossible de bien s'en sortir comme je m'en sors bien. Parce que ce bien, du coup, je le revends 237 000 euros en fait. Plus, ils empruntent encore 30 000 euros pour faire des travaux. Alors j'espère qu'effectivement, ils vont envoyer de l'isolation phonique, de l'isolation thermique, parce que sinon, ça va être un cauchemar. Ça leur fait 277 000 euros de capital mobilisé à la banque. Moi, quand j'ai dit, j'étais plus ou moins à 200 000, plus exactement, mais j'avais une mensualité de 800, 200 000 de coût total, 165 plus les frais, plus un peu de travaux. Avec mes 4 colocataires, du coup, j'ai gagné 300 euros. Eux, derrière, ça va leur coûter presque 100 000 euros de plus. Bon, s'ils sont tout juste à l'autofinancement. Pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique. Après, tout dépend pourquoi est-ce que vous regardez cette chaîne, pourquoi est-ce que vous regardez ces vidéos. Parce que si vous voulez acheter des biens immobiliers qui vont s'autofinancer, parce que c'est ça, ces acquéreurs qui sont en train d'acheter cet appartement-là, ils se sont même pas déplacés. Ils passent par un chasseur. Voilà, ils sont là-haut à Paris, à la capitale, et du coup, ils viennent dans le sud pour faire soi-disant de bons investissements, parce que c'est moins cher que dans la capitale. Et au final, la preuve en est qu'ils savent même pas ce qu'ils achètent. Ils savent pas que c'est une passoire thermique. Ils savent pas les problèmes qu'ils vont avoir à la gestion. Ils savent pas les problèmes de la copropriété. Voilà, le chasseur, il a un intérêt dedans. Ok, donc peut-être que lui, il est très très bon pour ses propres investissements. Mais là, en l'occurrence, si les acheteurs ont la stratégie de faire des projets d'autofinancement pour avoir un patrimoine dans 25 ans rentable, alors oui, ok, pourquoi pas. Si maintenant ils ont la stratégie de gagner de l'argent tous les mois grâce à des investissements immobiliers, là ça va être compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas donnés les moyens. Et c'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, personne d'autre que vous peut faire le meilleur investissement pour vous. Vous pouvez le sous-traiter à des chasseurs, mais voilà ce qui se passe après. Vous achetez à distance, sans même voir, sans même venir, sans même avoir les données. Et en réalité, le chasseur après, il ne sera plus là. Ok? C'est vous qui allez gérer le problème. Et potentiellement, vous allez devoir le revendre. Moi, je m'en sors bien. Puisque du coup, je récupère quand même, il y a 176, 277. Donc, ça fait une plus-value de 60 000 euros brut. Je vais lever 30% d'impôts. Donc, j'arrive grosso modo à 40 000 euros de plus-value nette que je récupère en 6 ans d'amortissement. Ok, ça c'est que la plus-value. Et en plus, je vais récupérer le capital qui a été remboursé pendant toutes ces années. Donc moi, je m'en sors bien. Mais les mecs là, qui sont en train d'acheter là-haut à Paris et qui ne sont pas déplacés, bon, je suis pas sûr que dans 6 ans, ils peuvent le revendre avec autant de plus-value. D'accord? Entre-temps, effectivement, il y aurait eu des travaux, il y aurait eu du déficit.
faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre ce que vous achetez et personne d'autre que vous peut le faire. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en y allant tout seul en faisant votre expérience, comme on l'a dit, moi ça m'a pris un certain temps pour quitter mon job, soit méthode accélérée, accompagnement, formation, vous pouvez prendre des livres gratuits. Effectivement, au plus vous allez avoir de moyens, de compétences et de connaissances, au plus votre retour, votre expérience, votre capacité à avoir de meilleurs résultats va se développer. Moi, je peux que vous conseiller la formation, ça change la vie. L'accès à l'information aujourd'hui, ça change la vie. Ça permet réellement de se créer la liberté, les projets de vie que vous considérez. En téléchargeant les PDF que vous allez trouver dans cette vidéo, vous allez partir sur les bons rails pour savoir comment faire de bons investissements. Et je le répète, personne d'autre que vous pourra faire les meilleurs investissements à votre place. C'était Julien Malengo. Dites-moi si vous avez le moins de commentaires et je vous réponds personnellement. Ciao!